J'avais des copines qui me disaient, ah, j'ai passé tel casting, tel truc et tout. Donc j'en parle à mon agent, sans lui dire, s'il te plaît, mets-moi sur ce casting, mais de lui dire pourquoi juste je l'ai pas passé. Et juste la réponse toute simple, ça a été que, en fait, parce qu'on demandait pas une maghrébine. Comment? On demande pas une maghrébine de 15 ans. Mais donc, on demandait quoi? Une blonde aux yeux bleus de 15 ans? Non. On demandait une jeune fille de 15 ans. Donc moi, je suis quoi avant d'être une maghrébine de 15 ans? Je suis une fille de 15 ans. Arrêtez de me voir comme la banlieusarde, arrêtez de me voir comme la maghrébine de service. Je me sens pas cinéaste arabe, ou de l'immigration spécialement. Quand je me lève le matin ou quand j'ai envie de faire un film, je me sens Nassim qui a envie de raconter l'histoire de tel type, de tel truc et tout. J'avais envie qu'on nous regarde quand même, c'est pour ça que j'ai fait un film. J'avais envie que les gens de l'extérieur nous regardent parce que j'aimais pas la façon dont ils parlaient de nous. Les gens passaient dans les cités, ils s'arrêtaient au feu rouge, ils regardaient les bâtiments, puis ils disaient tas de choses dans leur tête. Ils disent tous les moutons à la baignoire, ou je sais pas ce qu'ils racontent. Ils font l'amour comme des lapins, ils ont plein de gosses. Dans les années 70, c'était le pauvre immigré qui parlait pas très bien français. Dans les années 80, il parle un peu mieux français, mais ils vendent de la cam. Dans les années 90, il est dans le terrorisme ou Ben Laden. On s'est vraiment posé la question si je devais changer de nom, prendre le nom de ma mère, prendre un prénom français pour pouvoir bosser. Parce que sinon, on voyait pas comment je pouvais avoir des rôles avec un nom et un prénom arabe. Quand je suis rentré passer l'audition, le taulier, directeur de la boîte, m'a regardé et fait « Non, merci, c'est bon, on a déjà un plongeur ». J'ai dit « Non, je viens passer l'audition ». Moi, je l'ai dit à ma prof de français en 4e, que je voulais faire plus tard, je dis réalisateur. Elle a éclaté de rire, que je te dise. Elle s'est marrée devant moi, j'étais un gamin, elle se marre. Collège Robespierre à Goussainville. Donc elle se marre, mais elle se marre pas par méchanceté. Elle veut simplement dire c'est pas possible. Le Louis de Funès d'aujourd'hui s'appelle Jamel Debbouze. Jean-Paul Belmondo a trouvé son successeur en Roche d'Izam. Sami Bouajila pourrait être le nouveau Patrick Devers, tandis que Rachid Bouchareb s'affirme comme le digne héritier d'Yves Boisset. Voici les étoiles montantes du 7e art, la nouvelle vague du cinéma français. Cela n'a pas toujours été les tapis rouges et les fastes de la Croisette. La conquête des trophées et de la reconnaissance artistique est une histoire ancienne. Une longue bataille qui commence il y a plus de 40 ans avec le film Mektoub, littéralement en arabe, ce qui est écrit, la destinée. Le premier long métrage d'un jeune Algérien de 26 ans, manœuvre sur les chantiers et apprenti cinéaste. Avec Mektoub, Ali Ghanem pose la première pierre du cinéma de l'immigration. J'ai cherché des producteurs, j'ai pas trouvé. On m'a conseillé des producteurs de gauche. Ils m'ont dit, ça ne nous intéresse pas de produire des films sur les immigrés. Ça intéresse personne. Vous connaissez Salah Ghannouja? Entre. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche un ami qui habite ici. Son nom, c'est Salah Ghannouja. Dis donc, tu nous réveilles à une heure pareille. Tu sais pas qu'il y a qui travaille, non? Excusez-moi, j'arrive d'Algérie. Et je cherche un ami qui habite ici, alors... Et alors? C'est pour ça que tu nous as dérangés? Comprends-le, il y arrive à peine ici la nuit. L'autre nuit, on a assassiné Kadoul. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Nous l'hébergeons bien jusqu'au matin. Ah non, nous sommes déjà 7. Non, merci, je voulais seulement trouver Salah. Reviens demain, tu le trouveras. Moi, je ne sais pas où il est. Au revoir. Allez, on se recouche. Il fait trop froid. Ferme la porte. Il y avait le racisme, il y avait des problèmes, etc., etc. Et moi, naïvement comme ça, j'ai décidé d'écrire un scénario sur le sujet. J'étais pas, c'est-à-dire ma révolte, elle était beaucoup plus humaine. J'étais pas politisé comme on l'entend aujourd'hui.
J'avais pas une grande culture, mais j'avais mes tripes. C'est-à-dire l'envie comme ça de faire un film. C'est l'un des premiers films qui montre la réalité de ces travailleurs immigrés sur les chantiers et qui étaient, pour les Français, qui étaient plus des ombres. C'est-à-dire même dans le cadre de leur lieu de travail, c'était vraiment, ils étaient sur les échafaudages, et donc ce n'était pas, quelque part, ce n'était pas des personnes. Mektoub, c'est le début de la perception de l'immigration en France. C'est-à-dire que ce qui était invisible est devenu visible. Si, Citroën. Oui, chacun son tour. Oh, moi, ferme-la. Tu ne vois pas la queue, non? Alors mets-toi derrière, comme les autres. La direction n'embauchera pas tout le monde. Elle n'embauchera que les qualifiés. Pour les étrangers, carte de travail, numéro de sécurité sociale. Les étudiants de Nanterre qui étaient nouveaux, on venait de créer la fac de Nanterre, ils se sont rendus compte qu'il y avait des mômes là qui végétaient. Et un jour, il y en a un qui dit on va à Paris. Et on va au cinéma, rue Cujas. Et là, on s'est vu un film arabe. On dit c'est pas possible. En français, Mektoub, Ali Ghanem. Allez, on rentre et puis on voit ce film en noir et blanc, puis ça parlait de nous. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait parler de soi au cinéma. Ou des autres, des gens qu'on aime, alors que je voyais que des péplums. C'était des films de cow-boys avant. Avec seulement 5000 entrées dans 2 salles parisiennes, Mektoub ne fait pas le poids face à Angélique et le Sultan, le plus gros succès populaire de la fin des années 60. Près de 2 millions de spectateurs pour cette œuvre vestige du cinéma colonial, où l'on retrouve tous les stéréotypes collant à la peau des Arabes dans l'imaginaire occidental depuis les croisades. Un sultan sadique et barbare capture une jolie Française aux cheveux d'or et tente de la soumettre par le sabre et le fouet afin qu'elle embrasse la religion d'Allah et qu'elle devienne son esclave sexuelle. Seulement mai 68 va passer par là, et les fables exotiques adeptes du choc des civilisations vont rapidement passer de mode. Dans le chaudron idéologique du début des années 70, le sort des travailleurs immigrés commence à intéresser les cinéastes d'extrême gauche qui veulent faire un cinéma ancré dans le social et briser les tabous de la société française. Cela se passe en pleine guerre d'Algérie. Élise et Areski s'aiment d'une passion clandestine. Moi, j'y foutrais une bombe atomique sur l'Algérie. La bombe, moi, je suis pas d'accord. On devrait ramasser tous les ratons qui sont en France et les foutre dans des avions. Et au-dessus de la mer, on tire les portes et plomb! Tout le monde dans la flotte. Ne dis rien. Souris-moi. Faites comme si vous n'entendiez pas. Mon fils est là-bas. Et c'est fumier, ici ça rigole. Et avec nos femmes. Pour tourner ce film, Michel Drac a dû investir ses propres deniers. Aucun producteur français n'ayant osé prendre le risque de financer un film où il était question de racisme et d'un couple mixte franco-algérien. Rompre le silence, sortir de l'ombre. Telle sera la mission que se donneront les cinéastes immigrés tout au long des années 70. Hé, toi là-bas! Par ici, toi! Toi? Oui, toi! Au cœur de ces récits, l'éternelle figure de l'ouvrier célibataire, écrasé par le destin, l'exploitation, le racisme et les contrôles aux faciès. C'est à moi que vous parlez? Non, je me parle tout seul. Ça m'arrive des fois comme ça. Les papiers? À ce moment-là, il y avait une petite frange de Français qui se déplaçaient pour aller voir ce genre de film. C'était l'extrême gauche, enfin, c'était un peu le cinéma, un peu le sentiment de culpabilité envers des Algériens qui vivent ici, il faut les aider à aller voir leurs films et tout ça. Et je me suis dit non, c'est pas ça le cinéma qu'il faut faire. À mon avis, on peut traiter toujours les mêmes sujets qu'a traité Ali Ghanem ou Nasser Khtari ou d'autres, mais avec de l'humour,
peut-être que ça élargira le public. Et j'ai fait mouche au premier film. في باريس واحد النهار تراقت واحد الامريكانيه تجبد الغاز عندها الدراهم وتسكن في واحد البارتمون في 16 ارونديسمون تلمون اللي كاين فيه الشامبرات كنت ندخل ونتخبى في الكوزينه باش ما نتغدرش. باباها كان امباسادور دي زيتازوني ا باريس وهكذا كنت نتكبر عليها. كانت تموت عليا ما تنجموش تعرفوا كيفاش. تشوف واحد بجاي دراجي. الور كيما كنت نقول لكم واحد النهار كانت موليه لبلادها كانت تحلل فيا باش نروح معاها كل دقيقه تقول لي You come with me in America. I'll give you all what you want. وانايا نطبعها. I don't like America. I like Algeria. J'ai démarché des producteurs, j'ai démarché le CNC, l'avance sur recette, j'ai démarché l'Algérie qui ont refusé, tout le monde a refusé. Donc, jusqu'au jour où j'ai pris des copains qui étaient motivés par le scénario, par le film et tout ça, et je leur ai dit, écoutez, bon, on n'a pas d'argent. Moi, ce que j'ai 50 000 francs de l'époque qui étaient en Algérie. Tout ce que je peux, c'est mettre les 50 000 francs à votre disposition. Un copain nous a prêté une caméra 16, puis on a pris de la pellicule 16 avec un tarif dérisoire parce que Fuji commençait son exploitation en France. Et c'est comme ça, on est parti. Et des comédiens sont partis en stop jusqu'à Marseille. Ils ont pris le bateau, on s'est retrouvés tous dans la maison familiale et on a fait le film pendant 7 semaines. C'est la première fois qu'un film parle de ces jeunes beurs qui étaient complètement ignorés. À l'époque, on ne savait pas qui c'était, ces jeunes. Et c'est un film qui a montré ça, et montré leur malheur, quoi, ici et là-bas. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Merde, barrons-nous. Là, on est repérés. Allez, viens. Oh mince alors. Mais attendez-moi, merde. Allez, grouille. Attends, Muse, j'arrive. السلام عليكم. سلام. وراكم تغنيوا يا جماعه راه مليح بالكركم بنزل نركب. شكون هاد؟ يا هما وحتى كيف اسمها خيره بنت الميلود يا معاهم. سي الميلود. يا اخي الصباح حتى الفاميليا نتاعو راح للحمام. لما لا لك خيره بنت الميلود راها في الحمام. انا راني في الدوش. قلت لك راه مليح يفلرتي والشلق يطير. 30 000 balles et casse-toi est le premier film d'un cinéaste issu de l'immigration qui rencontre un large public. Sélectionné à Cannes en 1982, il attire plus de 300 000 spectateurs dans toute la France. Un ovni dans le paysage cinématographique du début des années 80. Alors que le pays s'enfonce dans la crise, les écrans français prennent le large et s'aventurent dans les anciennes colonies. Des comédies exotiques sentant bon le sable chaud, les danses du ventre, avec bédouins arriérés ou richissimes émirs libidineux et assoiffés de puissance. L'ordure, il se pique même pas. Bah, il est pas con, il empoisonne les autres. Je vends plus, je vous jure, je vous ai dit. Je suppose que tu connais pas Roger Massina non plus. Gerby, tu nous prends pour des cons? Monsieur, s'il vous plaît. On tutoie plus les étrangers aujourd'hui. C'est même écrit dans les journaux. Ah. Il a raison. Vous avez raison, mon cher ami, vous avez raison. Vu la situation... Le pouvoir vient de basculer à gauche et le cinéma français penche soudainement à droite. Un genre est à la mode, le film policier, à grand succès, dans lequel l'immigré maghrébin incarne systématiquement le danger, une menace qu'il convient de mater par tous les moyens. Sur les écrans de cinéma, immigration rime désormais avec insécurité. شفت تسلم يدك انت عملت عملية folle. On va transformer la vie de ce pays en cauchemar. Aujourd'hui on frappe ici, demain là-bas. Il n'y a pas d'innocents qui comptent. Tous coupables. Jacques, il s'est assis à sa table, qu'est-ce qu'on fait? Ne bougez pas. Ne bougez pas, laissez faire la transaction. Sans peur les Français maintenant. C'est ça notre force, la peur. Dès qu'il y a un black ou un maghrébin qui rentre dans le champ,
c'est un violeur, c'est un mec qui va vous planter une pointe, c'est un mec qui va vous proposer un rail. Les dealers qu'on voyait n'avaient pas d'âme, c'est-à-dire moi je veux bien jouer un dealer, mais il faut que ce soit un personnage complet. Là, pour moi, c'était que de la caricature, et je me souviens que ça m'énervait un peu déjà. J'ai toujours passé des castings pour toujours le même genre de rôle, quasiment. Je peux dire que j'ai décliné jusqu'à aujourd'hui toujours le même rôle, c'est-à-dire la fille, la jeune fille, et puis maintenant la femme maghrébine du film. Alors soit c'était une pute, soit c'était une serveuse. On voit dans les années 80 que des rôles négatifs, parce que c'est certainement aussi un manque d'imagination. Et c'est aussi se restreindre aussi à une vision de l'émigré, toujours dans un rôle négatif. Mais ça c'est les sursauts de cette fameuse guerre d'Algérie, encore ce résidu du colonialisme et de la colonisation. C'est des clichés et des caricatures. Et malheureusement, ça a aussi contribué à formater l'imaginaire français, parce que le cinéma, ça enrichit, ça nourrit l'imaginaire. Pour voir des acteurs issus de l'immigration incarner de véritables héros de cinéma, il faut attendre le milieu des années 80 et l'émergence de ce que les médias appellent alors le cinéma beurre. T'as pas une clope? Si. La dernière. Tiens, je vais aller voir ma mère. Elle aura bien une pièce à me donner. La mienne, elle gueule tout le temps. Ah, la mienne aussi. Surtout depuis que ma sœur est bosse, elle. Je passe pour un feignant. Et ton père, t'as des nouvelles? Non. Ni de lui, ni de la voisine. Est-ce qu'elle baisse toujours aussi bien? C'est pas une raison pour tout larguer. Hein. Nous aussi, on l'a sauté, cette nana, on n'est pas parti avec. Le Tewarem apporte une espèce d'égalité Le beurre, il est là, ça y est, il est devant. Et on court plus après lui pour voir s'il a du shit dans les poches, quoi. C'est comme si moi j'étais cinéaste et que d'un coup, avant, je filmais toujours les flics et j'étais qu'avec les flics en documentaire sur les méchants, donc les Arabes, les immigrés, etc., etc. On faisait donc tous ces films-là des années 80 et que d'un coup, je prenais ma caméra et que j'allais de l'autre côté et que j'étais avec les beurs, les blacks et avec les mecs qui dealaient, etc. et que je voyais ces gens-là les vivre de l'intérieur. Donc le Tewarem, c'est ça, que ça apporte ça, en fait. On n'est plus du point de vue des blancs policiers gentils, mais on est du point de vue des soi-disant méchants immigrés. Mais Sharef, il est en avance de tout ça. Il est dans son regard de cinéaste. Donc le film, il est moderne et en avance parce qu'il te dit, je vous filme deux types et à la limite, c'est deux Français qui font des conneries ensemble et qui, à la fin, finissent ensemble. Donc, dans un discours récurrent, global, qui te met dans une communauté dite immigrée, eh ben, ce film-là, il démontre le contraire. Ça tranche totalement avec les films où l'arabe a une utilité de faire valoir, de serpillière, enfin bref, qui m'intéresse pas, quoi. Donc là, je vois des gens qui sont des gens réels dans la vie, avec une sensibilité, avec de l'amour, des souffrances. Et là, je me dis, waouh, ça me touche, quoi. Et ça me touche pas que moi. Le film a touché beaucoup de gens. Et c'est un film qui reste et qui est encore là aujourd'hui. Il est dans l'après-colonial, totalement. Il est... les immigrés ont eu des enfants. Les enfants, ils sont nés en France. Ils parlent que français. Est-ce qu'on peut être arabe et français? Est-ce qu'on peut être musulman et français? Alors, les questions à la con des sociologues, des politiciens, là, pour 30 ans. Et donc, à patati à patata, comment ils sont et comment ils vivent et d'où ils viennent. D'où ils viennent, de la maternité d'en face, ils viennent, Albert. De l'école primaire de Jamenvier, du lycée Paul-Éluard. Ils viennent d'ici. D'où veux-tu qu'ils viennent? Je comprends pas ce que tu dis.
moi. Jambes malades. Toujours travailler, toi tu dors. Finienne, voyou. راك تسمع. Pourquoi pas chercher travail. Finienne, voyou. ها؟ اسمع فيا. شفت ولد ماما هذاك علي. سيريو. خدام على روحه. كيما الرجال تاع الصح. ما يكميش. يجيب لاباي لامو. ما يترانيش في الطروقه. الله يحفظه ويخليه. Travaille, ولدي travailler. J'ai trouvé du travail. C'est bien, mon fils. Ouais, mais il faut être français. كيفاش؟ فرنسي؟ مو بحال فرنسي، جامي رومي. راك تسمع؟ جامي رومي. جامي رومي، جامي. Mais merde. On était prêts à tourner. Oh, ça faisait drôle, hein. Et j'étais devant, là, au pied de la caméra. Et il y a le chef opérateur qui était là, comme il est en face de moi. Et le premier assistant qui était derrière. Ils attendent, silence, tout le monde attend. Et il y a une chose que je ne savais pas faire, mais on ne m'avait pas dit que ça, qu'il fallait le faire. J'attends, moi j'attends, puis je me dis, bon, il y en a un moment, peut-être qu'ils attendent que... Et l'heure du tuel était de l'autre côté, avec son sac, son foulard, il faisait froid. Puis à un moment, le brassard, il me dit, bah vas-y Mélie. Je dis, bah, quoi? Mais il faut que tu cries moteur. Ah bon? Alors je dis moteur, il me dit, non, il faut que tu le cries, il faut que toute l'équipe entende. Même les plus loin, il faut que sache qu'il y a un moteur pour qu'il y ait du silence, qu'on ne bouge plus. Oh, j'osais pas crier moteur. Mais j'ai dit, mais crie-le. Non, 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 il faut que tu cries moteur. Et puis, je sais pas, j'ai dû crier moteur. Et c'est magique. L'heure du tuel s'est mise à avancer. Le bus arrivait. C'était incroyable. La caméra a commencé à avancer. Et tout s'est mis en mouvement. Tac, tac, tac. Et elle est partie. Et j'étais là. Je me dis, merde, comment ils ont fait? Le thé au harem d'Archimède de Mélisande. Je sais pas, il y a telle chose qui se passe dans la tête, là, en un quart de seconde, et puis... Je sais pas. Chose à dire. Je sais pas, je me souviens, je sais pas ce qui passe, je vois une gare. Je vois un bateau, une gare, la gare d'Austerlitz. C'était, je sais pas, il y a 25 ans, je crois. Un bidonville, puis on se retrouve là. Quand je reviens voir chez mes parents, quelques jours après, il y a mes copains qui sont là, des amis qui sont là à fumer une cigarette dehors, j'ose pas aller vers eux. Ouais, comme si j'avais fait je sais pas, moi, j'avais dénoncé ou j'avais... Et j'étais gêné de ce succès. J'ai beaucoup souffert de ça. C'est bête parce que j'étais pas fait pour. Parce que nous, on croit qu'on n'est pas fait pour. Voilà ce qu'étaient nos parents. Et ils nous ont transmis ça. Et là, d'un coup, je vois le trajet de mon père berger, en Kabylie, qui vient en France, travailler dans les mines de Lorraine, qui repart épouser ma mère, qui revient avec ma mère, qui vient à Paris, qui habite à côté de Notre-Dame, dans un petit studio, qui travaille comme éboueur, après. Et moi qui fais ça, je dis, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Plein de gens de ma génération, des jeunes beurs, etc., sont super fiers de ce que je leur apporte. C'est-à-dire qu'eux, ils sont fiers de se dire, bah putain, merde, maintenant il y a des beurs aussi qui font du cinéma et qui arrivent à être nommés au César. Et je suis vecteur de ça, moi. Donc du coup, pour eux, c'est un espoir. Et de se dire, pourquoi pas moi? Gros voleur, gros voleur! Voleur! Oh la honte pour toi! Braquer une petite vieille dans son dos? Oh la honte! Tétard, gros naze, tête de bite! Mais laissez-le, il l'a pas fait exprès. Enfin, madame, il a pas fait exprès, regardez! La grande élite, préméditation! T'as mon pote avec l'avocat commis d'office. Mais enfin, arrêtez. Vous voyez bien qu'il a l'air malheureux. Malheureux? Bah non, madame, glacial, cynique, implacable. Parfumé en plus. Il me file la chair de poule, ce type. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Eh, mollo, j'avais en train de faire votre boulot, moi. Oh. C'est pour être plus belle pour aller danser, ça? Ou c'est pour braquer une banque?
Allez, monsieur, lâche pas tout en liquide. Oh, regardez. J'avais tellement à mon esprit toujours la dévalorisation de l'émigré, soumis, entre parenthèses, voleur, voilà. Et soudain, moi, j'arrivais, et soudain, je faisais rire. Je désamorçais. Les années 80, il y avait une évidence politique, puisqu'on parlait, entre parenthèses, de nous, grâce à la marche des beurs. Ça, c'est la marche des beurs a prédominé avant tout. Hein. Voilà. SOS Racisme, voilà. Et soudain, paf, moi, j'étais au cul de cette évidence sociale. Voilà. Mais si ce n'avait pas été moi, ça aurait été un autre. En 1987, Smaïn est le premier acteur d'origine maghrébine en haut de l'affiche d'un film français. La première vedette basanée du petit et du grand écran. Puisque je devenais un centre d'intérêt, je suscitais aussi sur le marché, une valorisation financière. Il faut dire la vérité. Alors là, on peut imposer ce qu'on veut. Alors là, toutes vos idées sont originales. Comment on dit? Bankable. Yes, bankable. On va dire en rebeu, on va dire flousable. J'étais flousable. Aux côtés de Smaïn, de nouveaux visages font timidement leur apparition. Samy Bouajila fait ses premiers pas dans une comédie sociale. Roche Dizem est découvert au début des années 90 par André Téchiné, qui a l'audace de confier les rôles importants à des comédiens issus de l'immigration, totalement inconnus du grand public. Parmi eux, Abdelatif Kechiche, le futur réalisateur de L'Esquif et de La Graine et le Mulet. Au même moment, une nouvelle génération de cinéastes s'invite à la table du cinéma français et crée la surprise en jetant un regard dédramatisant sur la jeunesse des quartiers populaires. Quand je fais Hexagone, je pense au Toharem. Je pense beaucoup au Toharem. Comme étant un film qui a fait date. Je n'ai pas la prétention de faire date, mais je m'inscris dans la continuité. Je dis, ok, lui, il a fait son film au début des années 80. Tu regardes bien, il y a les deux protagonistes principaux. C'est un beurre et un français. Moi, je suis au début des années 90. Je regarde autour de moi, c'est beaucoup de beurre. Et l'arrivée des blacks. Donc, sociologiquement, ça évolue. Ben, je vais prendre date, moi aussi. Et ben, moi, je vais mettre 5 beurres dans les rôles principaux. En fait, les mecs, ce soir, c'est clair. On assure. On fait pas les robeux complexés parano, ambiance carte de séjour et tout ça. Du style, les Français, c'est tous des racistes. Nous, les rebeux, on est trop grillés. Délinquance, terrorisme, intégrisme. Ce soir, on est des rebeux cassures. On est de beaux gosses. La France, c'est le bled trop sympa. Excuse-moi, c'est toi le beau gosse? Ouais, c'est moi le beau gosse. Ces films-là, en fait, c'est des films sur la jeunesse aussi. C'est-à-dire que le Toharem d'Archimède, Hexagone, 12 France, c'est des films sur la jeunesse qui veut être libre, Voilà. Et c'est un souffle. Alors moi, je suis plus petit. On va dire, c'est la jeunesse de mes grands frères. Mon frère, il est né en 1970. C'est ça, c'est les grands frères qu'on trouve beaux, qu'on trouve libres, qui sont au cinéma et qui font qu'on se sent mieux après, quoi. Si tu te sens pas représenté, si t'es pas visible, tu te sens illégitime. Et si tu te sens illégitime, t'es un bâtard. Et si t'es le bâtard de la République, tu n'aimeras pas la République puisqu'elle te reconnaît pas, elle te renie puisque tu es le bâtard. Voilà. Donc c'est très important, la culture, c'est très important d'exister dans sa complexité. Les milieux ouvriers d'après-guerre, ils avaient Jean Gabin, ils avaient Arletty, ils étaient ouvriers, ils allaient au cinéma même, ils le consommaient le cinéma. Ils étaient spectateurs et ils étaient héros sur le grand écran et ils avaient des auteurs qui les sublimaient. Milieu populaire des années 90, il n'y a rien qui te sublime. On te montre du doigt. Le Parti communiste s'est effondré, ça n'existe plus. Tu as des chaînes privées qui en ont fait leur fonds de commerce. Tu as des politiciens qui ont émergé depuis 10 ans, 15 ans, je pense à l'extrême droite, qui en ont fait un objet politique. Donc tu te retrouves dans un contexte très dur, très difficile. Ça, je l'analyse après coup. Et donc, au-delà de ces attaques permanentes, de cette stigmatisation qui est devenue quasiment une seconde nature pour certains, comment exister? Et une fois que tu existes, comment exister avec ta complexité? Eh ben, c'est pas le cas à l'époque. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'espace. Isma. Quoi? Écoute ça. C'est quoi? La chanson. C'est toi qui l'as inventé? Ouais. Je fais comme un
Tu vas l'appeler comment? Le beurre pourri. Le beurre pourri. Le beurre, telle est notre couleur. Parmi tous les gens de couleur, le plus fondu est le beurre. Fondu, il est pourri, mais tout congelé, il reste joli. Et à tous ceux qui m'appellent beurre de merde, j'aimerais leur dire que je les emmerde. Ce n'est pas vous qui allez nous croquer, mais c'est nous qui allons vous croquer. Toz, mouk, beurre pourri. Moi, je préfère le kiri, car au moins, ils ne font pas. Je me demande d'ailleurs ce qu'en pense notre cher Pasqua. Attends, je le mets. Je ne m'appelle pas beurre, mais j'ai beaucoup de cœur. Ne m'appelle pas beurre, car tu me mettrais en pleurs. Je ne m'appelle pas beurre, tu peux tester avec la fleur. Ne m'appelle pas beurre, car ce mot m'écoeure. C'est bien vous qui êtes venus nous chercher jusque dans notre pays. Certainement pas vous qui êtes venus jusqu'ici. Vous n'êtes qu'une bande d'ignorants et n'êtes pas digne de demeurer au rang. C'est pas bien? Le beurre pourri? Ouais. Tu la connais pas par cœur encore, hein? Ouais. Si, elle est bien. Toz, ça s'écrit pas comme ça, hein? Je m'en fous, tant que le message y passe. Bye Bye, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis longtemps, c'est-à-dire cette envie de parler de la famille maghrébine, de montrer des choses que je pensais que mon ami français gaulois ne connaissait pas. Voilà, de rentrer dans une famille, de voir que ce papa et cette voilà, une image assez positive, quoi, mais sans faire de. C'est pas United Color of Benetton, c'est pas du tout ça. C'est pas ils sont tous gentils, tous beaux et tout ça, puisque dans Bye Bye il y a une complexité. Il y a le méchant qui est arabe aussi, le gentil, machin. C'est complexe. En tous les cas, c'est des valeurs humanistes et sensibles sur la famille. Who's Ben? He's my brother. Who's Kate? She's my girlfriend. Who are you? I'm Anna. What's your name? My name's Steve Todd. Toz. Toz? Repeat it correctly. My name is Steve Todd. Todd. Fais-moi l'exercice number one, ok? Et ton histoire, où tu en es? Là, je commence. Bon, vas-y, monsieur. J'ai eu des remarques hallucinantes. Ah ben ils sont comme nous, par exemple. Bon, mais ça, je le prends pas mal. Je souris, je me dis, bah oui, ils sont comme nous. Bah ouais, c'est sûr, hein, ils sont comme nous. Ah mais ils sont gentils aussi. Ah ben ils parlent l'anglais. Ah ben ça, ils parlent l'anglais, ça les a mis sur le cul, ça. Ah, une femme arabe qui parle anglais, qui fait le cours d'anglais avec les enfants, ça c'est hallucinant. Parce que en général, et même dans les bons films, comme le Théorème d'Archimède, c'est souvent une femme arabe illettrée qui parle mal. On sent qu'ils sont pas juste des stéréotypes de quelque chose. Donc on n'est plus dans une histoire d'une famille arabe dans le sud. On est dans une histoire de famille, dans une histoire universelle. Et quand ça touche l'universel, bah oui, on n'a plus à se poser la question du racisme. C'est des Français avec une culture en plus, quoi. C'est tout. C'est des gens qui ont quelque chose en plus, pas en moins. Ce qu'ils ont en moins, c'est qu'on ne parle pas bien d'eux et qu'ils n'ont pas de fric. C'est tout ce qu'ils ont en moins. La sédition est la solution. Révolution. Multiplions les manifestations. En 1995, Jacques Chirac est élu sur la dénonciation de la fracture sociale. Mathieu Kassovitz et Jean-François Richet la portent à l'écran et prophétisent l'embrasement des banlieues. Pour le plaisir, je répète, ma cité va craquer. Une révolution complète. Je prends plaisir au vacarme, au fracas des vitres quand tout craque. Tu vois que ces enculés, ils ont commencé, ils ont ouvert un passage comme ça, tu vois. Alors que nous sommes 3 ans avant la Coupe du Monde de 1998 et l'effet Zidane, le cinéma prend de l'avance sur son temps et fait la promotion de la France Black Blanc Beurre. Attends, tu vois le petit JB là? Putain, il s'est fait péter grave, je te jure. Une fois, 2 fois, la 3e fois, on nous a déchiré. Paf, coup de tête balayette. Putain, je t'en ai fumé un, le bâtard de sa mère, je te jure. Écoute. YZ. Tu vois, les Grecs, ça c'est que ta mère en CR, ouais. Mais non, c'est le KX de Mohamed, ça. Il vient de changer le pot. Mais non, ça c'est la mère de Vince en YZ. La haine fédère 2 millions de spectateurs, reçoit le prix de la mise en scène à Cannes et le César du meilleur film. Non, Farida, celle qui travaille au marché, là. T'as les multiplexes qui apparaissent partout, donc t'as une nouvelle façon de consommer le cinéma aussi. Consommer au propre comme au figuré. Et donc c'est nouveau. Et donc t'as une juxtaposition des films, des multiplexes et du public. Et que pour ce public-là, bah, il faut réinventer le genre populaire, il faut lui redonner une nouvelle dimension.
Et que les quartiers populaires, la banlieue, l'immigration, c'est peut-être une très jolie opportunité de le faire. On n'a peut-être pas grand-chose à faire en banlieue, mais on a aussi on a la télé, on a le cinéma, et je pense c'est bien de viser ce public-là. Et bien sûr qu'on se déplace, on va au cinéma. Et donc, je pense que c'est aussi une tactique de plaire aux jeunes de banlieue ou en les montrant et en les représentant, ou aux jeunes issus de l'immigration. La culture de banlieue devient à la mode. Et elle attire autant les bobos, les petits bourgeois qui parlent le verlan maintenant, que les fils d'ouvriers qui veulent voir des choses sur le même écran. Donc ils sont dans la même salle. Donc ça représente du monde. Ce serait être naïf que de penser qu'il y a des publics cibles pour les lessives et pas pour le cinéma. Pourquoi le cinéma, c'est pas un produit. C'est un produit de consommation, c'est de l'argent, c'est bien sûr que c'est un business. C'est l'industrie. C'est ça le cinéma, aussi. Donc évidemment qu'il y a des gens qui pensent avec des chiffres et qui se disent bon, il nous faut des films là-dessus parce que ça marche. Il y en a qui sentent les choses, il y en a qui sentent pas les choses. Besson était chez Gaumont apparemment, il quitte la vieille maison Gaumont, il crée sa boîte et il sent ça. Et donc il va importer la culture américaine, mais sauf qu'il va la mettre à la sauce pas béarnaise mais française, avec des acteurs qui émergent, inconnus, et il va trouver la symbiose pour faire quelque chose de populaire. En 1998, Luc Besson mise sur un acteur débutant, Sami Nasseri, pour interpréter Daniel Morales, le chauffeur de taxi tête brûlée au cœur tendre, venant à la rescousse d'une police totalement dépassée. Les 4 volets de Taxi atteignent 28 millions de spectateurs, l'une des aventures les plus rentables de toute l'histoire du cinéma français. De quoi ouvrir l'appétit et susciter de nouvelles vocations. Mesdames, bonjour, je me présente, Jamel Debbouze. Avec mes amis qui sont là, on vient de finir une super production. Un truc de malade mental, hein. Une production saint-denissoise, qui vient de Saint-Denis, en somme. Le ciel, les oiseaux et ta mère traite l'histoire de 4 petits lascars qui s'aiment beaucoup. Tu me gonfles, fils de... Je t'emmerde, espèce d'hypocrite. T'es vraiment une salope de putain de ta race. Le ciel, les oiseaux et ta mère, avec un réalisateur étranger qui s'appelle Jamel Ben Salah. Sortie nationale le 20 janvier. Alors, à ce qui paraît, le tir, c'est ta spécialité? Pareil. 2 armes. T'en choisis une, tu la remontes. Les temps ont changé. Aux stéréotypes, passés de mode, succèdent les contre-stéréotypes. Le personnage arabe du film est désormais un super flic, justicier incorruptible, traquant les gros bonnets du grand banditisme et démantelant les filières du terrorisme islamiste. Des missionnaires au service de la nation. Voici venue l'heure des beurs mondiaux. Ils ne sont plus des faire-valoir ou des clichés tels que c'était dans le cinéma de papa. Ils sont devenus des héros et des moteurs de l'histoire d'un film. Tête d'affiche du cinéma commercial, les artistes issus de l'immigration jouent aussi les francs-tireurs du cinéma d'auteur. En 2002, 3 jours après le choc du 21 avril et la présence de Le Pen au second tour des présidentielles, Rabah Amer Zaimesh sort son premier film. Une fiction hyper réaliste, produite en marge des circuits traditionnels. Un brûlot contre la double peine et des violences policières dans les cités. Ça va, Bilal? Alors, Amir? Attendez. Ouais. Pourquoi tu restes toujours 5 minutes dans l'escalier? Où tu veux que j'aille, franchement? C'est rien. Hein? J'ai nulle part où aller, là. Nulle part. J'ai pas de papier, tu le sais bien. Ouais, je t'ai raconté ça la dernière fois, j'ai pas de papier. Ouais, où tu veux que j'aille? Je vais me promener au centre-ville, les flics ils vont m'arrêter, ils vont m'expulser au 2B. C'est ce que tu veux? D'ailleurs. Ah, tu veux qu'on m'expulse au pays, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui, il y a des cinéastes qui sont eux-mêmes descendants de ce qu'on regardait comme des bougnoules et qui donnent un autre regard sur la France et les Français. J'ai plus d'intérêt à ce serment-là que vous. Et je le fais de tout mon cœur. Votre bonté m'éblouit. Et je me prosterne devant elle. Arrêtez-vous. Je ne saurais vous souffrir dans cette posture-là. Et je serais ridicule de vous y laisser. Levez-vous. Voilà encore quelqu'un. Voilà encore quelqu'un. Voilà encore quelqu'un. Frida, tu fais quoi, là? Recule un peu. Que voulez-vous, Lisette? J'aurai à vous parler, madame. Ne voilà-t-il pas? Hé, mamie, revenez dans un quart d'heure. Allez. Les pommes de chambre de mon pays n'entrent point qu'on ne les appelle.
Il a fait un casting sauvage, il a pris pratiquement que des gens qui n'avaient pas tourné avant, à part Sarah Forestier qui avait fait un petit truc dans un film, mais sinon il a pris que des jeunes de banlieue. Il a pris plein de gens de... Moi, je venais des 4000 à la Courneuve, enfin je viens des 4000 à la Courneuve, d'autres venaient des Francs-Moisins à Saint-Denis, là on a tourné, puis sinon de Haussmann, de Colombes, voilà, et de dire que moi aussi je peux jouer, moi aussi je peux faire quelque chose de bien, moi aussi je peux vous faire rêver, moi aussi je peux vous divertir, et moi aussi je suis juste aussi la France d'aujourd'hui, quoi. Il faut que je parle à madame. Oui. Non, franchement, la vérité, Frida, t'en fais trop, là. Tu fais trop tes manières, voilà, c'est un truc de ouf. T'es venu, tu nous as sorti ça, c'est quoi? Franchement, je sais pas, ça fait trop, voilà, ça fait trop, je trouve ça. Ah, mais c'est bon, je viens de commencer, tu viens, tu me casses les couilles, prends quoi, là? C'est pas ça, toi, t'es une bonne dans la truc. T'arrives comme ça, tu fais ça, et je sais pas, c'est trop, c'est pour toi, et tu veux t'afficher. Attends, arrête-toi, c'est pas regardé avant de parler de moi, je t'ai regardé comment tu fais, toi, avec ton éventail ou je sais pas quoi. Et alors, moi, j'ai le droit de faire ça, c'est moi qui je fais la bourge dans l'histoire. Ouais, et alors, tu me critiques et tu veux pas que je te critique? Mais moi, je fais la bourge, c'est ça les bourges, oui, c'est ça les bourges. Ces jeunes, ils aiment le théâtre, ils aiment Marivaux. Et pourquoi? On n'a pas le droit, nous, d'aimer Marivaux. Nous, les jeunes de banlieue, les jeunes de cité, on a accès à ça, on a le droit à ça. Au théâtre, à découvrir ces pièces de théâtre, à découvrir l'art, à découvrir le théâtre, à découvrir tout ça. Tu fais trop la bonne nanana. C'est toi qu'on fait trop, c'est toi qu'on fait trop. C'est toi qu'on fait trop. Vas-y, moi aussi. Je commence, c'est comme un fixe là aussi. Qui te fixe? Mais crée-moi, arrête, tu me fixes pas, il regarde le genre et le jury te fixe toi aussi. Ah, mais tu te fous de ma gueule, ils vont aussi me regarder. Ils nous fixent nous tous, après ils rigolent, ils se moquent de nous, ah ouais. Ils se moquent pas, ils regardent la scène. Pourquoi ils se moqueraient, dis-moi? Attends, il y a des façons de regarder. Mais voilà, c'est une panique, on est. Attends, moi j'étais là-bas donc je jouais pas, je le regardais et je le voyais qu'il se moquait. Alors je suis désolée, mais il y a des façons de regarder, te fous pas de ma gueule toi aussi maintenant. Il se moque pas, tu comprends? Il te fixe pas, il te moque pas, il fait rien. Voilà, attends, t'as eu quoi? Non, Crimo, reste là. Il se moque pas. Mais Crimo, reste. Et ben voilà. Ah, t'es content, il fait son petit caprice, il fait son petit. Vas-y, cours là, on cherche, cours. Le décor, ça n'est qu'un décor. Ça n'est qu'un décor. Cette histoire, elle aurait pu se passer partout. Dans un petit village en France, au fin fond de la France, sur Paris, elle aurait pu se passer partout. De jeunes qui s'aiment, une qui veut pas vraiment donner sa réponse, l'autre qui lui court après, mais c'est juste l'amour qui les guide, et puis après qui les emmène aussi parfois à faire des bêtises. Mais le sujet principal de l'esquive, c'est l'amour. C'est dans le monde entier, ça, c'est universel. La nouveauté, c'est aussi l'apparition de héros dont l'identité n'est plus seulement définie par leur origine ethnique, mais avant tout par leur milieu social. Qu'est-ce que tu fais? Ça peut te foutre. Alors, ils ont fermé, j'étais en train de la réparer. Je veux juste terminer ce que j'ai commencé, c'est tout. Tu as trouvé ça con, toi? Non. Ouais. Les gens issus de l'immigration sont d'abord des gens issus d'une classe. C'est-à-dire que les immigrés font partie de la classe ouvrière de France, qu'elle soit au chômage ou pas, ou que ce soit les années de prospérité ou pas. C'est d'abord leur raison d'être ici. Fais gaffe, oh. Je la mets où? Tu l'as là? Ouais, je la mets où? Là, par terre. Fais gaffe, oh. C'est des anciens colonisés, mais qui participent et qui ont participé à l'histoire de la classe ouvrière française. Vu qu'on est de la même origine sociale, on travaille dans la même usine, on habite dans le même lieu, il est possible qu'un Français et qu'une Arabe tombent amoureux. Il est même possible qu'ils fassent l'amour, et ça arrive qu'ils fassent des enfants. Et moi, j'en ai vu, quoi. Et donc, je l'ai mis au cinéma, mais sans insister. Et il se trouve que c'est une bonne image de la France. C'est d'abord le lien social qui fait que les gens se rencontrent. Et après, il arrive, quand les gens se rencontrent, Donc ouais, ça me plaisait qu'il y ait eu des histoires d'amour et que Yamine, en l'occurrence, le personnage principal de mon film, en soit le fruit, quoi. Putain, mais c'est quoi cette génération? Vous êtes nés ici? Vous êtes tout le temps à faire les malins, là, ouais, je vais retourner au bled. Non, mais ça va, ouais. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Qui a jamais foutu les pieds au bled. Vous tiendrez pas 5 minutes, là-bas. Ta mère est arrivée ici à l'âge de 15 ans. Son père, il bossait à l'assemblage avec le mien.
Elle est restée plus de 35 ans en France. Et ben, quand elle a voulu se faire enterrer, elle s'est fait enterrer ici, chez elle. C'était ici. Les jeunes cinéastes et le cinéma, disons, qui est dans cette mouvance, cette nouvelle vague, si on peut utiliser ce terme, parce qu'il y a une nouvelle vague de cinéastes qui sont d'origine et qui donnent, je trouve, un souffle, une vitalité, une sève nouvelle au cinéma français. Eh bien, c'est des personnages, c'est la France. On parle de la France. Ma femme tournée. On va en Alsace parce que c'est notre devoir. Et même si on doit payer 10 fois, 100 fois plus qu'eux, on paye. Et là, ils reconnaîtront notre mérite. وانت شبيك؟ ها؟ شوف يا سير. طول البلاد بلا والو. ها؟ On va jusqu'au bout, خويا. خوك الله يرحمه. Il sera pas mort pour rien. On savait que les Maghrébins avaient donné leur sueur à la France. Avec Indigène, Rachid Boucharev nous rappelle qu'ils lui ont aussi donné leur sang. Aujourd'hui, c'est leur talent qu'ils nous apportent. Un film en forme d'hommage, au nom de la justice et d'une mémoire enfouie. Un autre vibrant hommage, celui d'Abdelatif Kechiche, à la mémoire des pères, des immigrés de la première génération. Un film pour restaurer leur image, pour les mettre en lumière et les rendre beaux. Voilà le bateau aussi. C'est ça? Tu veux monter? Allez. C'est l'histoire d'un homme fatigué, usé, mais qui refuse de se laisser abattre et continue d'avancer, de se rêver un avenir, malgré son essoufflement. Une sorte de héros des temps modernes, très loin du regard d'autrefois qui réduisait ces hommes à de simples victimes, broyés par le labeur et l'exil. Il y a du boulot. J'ai pas envie de parler de couscous pour la graine et le mulet ou d'immigration, j'ai envie de parler de cinéma, comme l'ont fait les critiques à l'époque. C'était très agréable. Là, ils n'ont pas dit qu'ils découvraient un monde qu'ils connaissaient pas. Ils ont dit qu'ils découvraient un cinéaste qu'ils connaissaient pas. Parce que c'est bien, hein, ça bouge. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario pour Abdelatif Kechiche. Ce qui fait donc un total de 4 Césars sur 5 nominations. La même chose que pour l'Esquive. Abdelatif Kechiche qui est né le 7 décembre 1960 à Tunis. Il y a des mecs qui ont ouvert les portes avant nous on les a un peu poussées, et puis maintenant elles sont ouvertes, quoi. Le César est attribué à Sami Bouajila dans Les Témoins. Arcia, merci. C'est un moment historique puisque jamais avant lui un comédien avait remporté dans la même soirée le César du meilleur espoir et celui du meilleur acteur. Rachida Brakli. Les acteurs aujourd'hui, effectivement, qui ont des Césars, c'est des acteurs qui appartiennent. Ce n'est pas parce qu'ils sont arabes, du tout. Et ça, c'est bien. On ne les prend pas parce qu'ils sont arabes, on les prend parce qu'ils sont bons et qu'ils sont le reflet d'une réalité. Et le visage de la France aujourd'hui, c'est celui-là. Je suis un cinéaste français, moi. Je vais essayer de défendre la liberté d'expression française. C'est tout. Et je me sens très à l'aise avec ça, vraiment. Et quand je représente la France à l'étranger, à travers des voyages en festival, Unifrance, etc., je me sens extrêmement légitime. Et ça, c'est nouveau aussi. Je me sens extrêmement légitime. J'ai plus l'impression d'être un guignol, de pas être à ma place, d'être un imposteur. On est là, il faut faire avec, et on peut aussi bien être ouvrier qu'auteur, ouvrier que acteur, ou acteur que médecin. Et ça s'ouvre petit à petit, bien sûr. On prend de plus en plus de place. Notre place. L'heure de la reconnaissance a sonné, des opportunités, des possibilités. Il faut des histoires à raconter quand même. Il faut des acteurs pour les incarner. Faut-il encore faire des beaux films ?